Quand on commence une démarche de perte de poids, on est beaucoup à avoir super peur de la frustration, de l'ennui dans l'assiette, de manger des trucs vachement moins bons, hyper fades. Et ça, c'est vraiment une peur que vous êtes beaucoup à m'amener, que ce soit en atelier ou en appel ou quoi, c'est vraiment cette peur-là de se retrouver à s'ennuyer dans sa nourriture. Et du coup, souvent l'alternative qui est proposée à ça, c'est tout simplement de trouver des stratagèmes de remplacement. Est-ce qu'on va pas du coup manger du sucre qui est pas vraiment du sucre, manger de la farine qui est pas vraiment de la farine, on se retrouve à faire des astuces de recettes où on utilise des choses à la place d'autres pour rendre le truc plus sain, plus léger, moins gras, moins sucré, moins calorique de manière générale. En général, c'est ça la démarche qu'il y a derrière. Voire des fois me dire ah oui mais c'est plus sain parce que c'est bio, parce que c'est ci, parce que c'est là, parce que c'est fait maison. Vous êtes beaucoup à me dire tiens, plutôt que d'acheter des produits, des biscuits, des choses comme ça, je mange que les biscuits que j'ai fait maison, comme si ça allait changer quelque chose. En fait, vous êtes beaucoup à être frustré au final de vous rendre compte que vous avez beau faire tout ça, vous perdez pas forcément du poids. Ça me fait penser notamment à Lucie dans le webinaire que j'ai donné la semaine dernière. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir le replay. Mais Lucie, c'était son cas. Elle avait, avant de commencer le coaching, elle avait fait tout quoi, le sport, manger des légumes, toutes les choses qu'on lui avait dit de faire, et pourtant elle perdait pas de poids. Pourquoi? Parce que ce genre de raisonnement, en fait, c'est un petit peu un piège. Alors c'est pas un piège pour la raison évidente que beaucoup de gens mettent en avant lorsqu'on parle de ces sujets-là sur les réseaux sociaux, qui est souvent du coup on en prend plus, on se resserre, et toutes ces choses-là. C'est un piège pour quelque chose d'autre, encore plus vicieux, que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien, soyez la bienvenue. Je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach certifiée en émotions, spécialisée dans la perte de poids. Mon boulot, eh bien, c'est d'aider les femmes pour qui dire non à un cookie, ça paraît totalement surhumain, alors qu'elles savent faire d'autres choses bien plus difficiles, que par ailleurs ce sont des badass women. Mais pourtant, perdre du poids, ça paraît insurmontable. Si c'est votre cas, si vous savez exactement quoi faire, mais que en pratique vous ne le faites pas et vous savez pas pourquoi vous vous auto-sabotez à chaque fois, eh bien vous êtes au bon endroit, soyez la bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, les vidéos sortent tous les lundis et tous les jeudis. Je sais pas vous, mais moi je connais personne qui a perdu du poids de manière durable et à qui, quand on pose la question, tiens, comment t'as fait pour perdre du poids et ne jamais le reprendre, il vous a répondu, c'est simple, je fais tout pareil, tout comme avant. Sauf que, à la place du sucre dans mon café, je mets de la stevia. À la place de manger une tarte tatin, je mange une tarte tatin allégée. À la place de mettre de l'huile d'olive, je mets de l'eau. Je mange plus de gras. À la place de boire du soda classique, je bois du soda light. Voilà, je connais personne, vraiment, qui a perdu du poids comme ça, en juste substituant ou en se disant, tiens, je me suis mise à manger tout bio, voilà, et j'ai perdu du poids. Non, ça ne marche pas en pratique, parce qu'en fait, il se passe un truc effectivement très normal et très physiologique, qui est que votre cerveau, en fait, il sent bien qu'un aliment qui est moins gras ou moins sucré, il est aussi moins bon. Il est moins bon. Alors, il y a plein de gens qui vont me dire, non, mais c'est tout aussi bon, ma recette légère. Oui, en apparence, mais n'empêche que d'un point de vue physiologique, ça fait moins de dopamine. Du coup, on va avoir tendance à avoir envie d'en manger plus, ce qui est tout à fait normal, en fait. Ça va se traduire du coup par des phrases du type, oh, mais c'est léger, je peux bien en reprendre un morceau, ou voilà, des phrases comme ça, ou alors c'est bio, c'est moi qui l'ai fait, c'est bon pour la santé, c'est pas si mauvais pour moi. Toutes ces phrases-là qui, en fait, vous permettent d'avoir une raison, finalement, d'en reprendre une part. C'est juste lié au fait que, votre corps, il veut la dopamine qu'il aurait eu s'il avait eu un truc très sucré ou très gras qu'il n'a pas eu ici. Mais la vraie question, c'est de savoir, mais pourquoi j'ai envie d'un gâteau à ce moment-là? Pourquoi c'est important pour moi d'avoir du plaisir? Pourquoi c'est important que le plaisir dans ma vie passe par la nourriture? Pourquoi c'est hyper important? On en a complètement oublié le fait que la nourriture à la base, ça sert à se nourrir. Alors, on part du principe que c'est tout à fait normal et hyper essentiel et hyper important de rechercher à tout prix le plaisir gustatif dans tout ce qu'on mange, que c'est la priorité numéro 1 en fait, que le but de la nourriture dans la vie, c'est d'assurer notre plaisir au quotidien, parce que sinon, la vie va être super fade, super chiante et dénuée de tout plaisir, alors qu'en réalité, le but premier de la nourriture, je le rappelle juste pour tout le monde, c'est de nourrir notre corps en fait. Alors oui, par construction, c'est obligatoire, ça donne du plaisir de manger, c'est comme ça que ça marche en fait, c'est comme ça que les êtres humains ont pas oublié de manger et du coup ne meurent pas. En fait, tous les trucs comme ça qui sont vitaux, ils donnent du plaisir par le biais d'une hormone de plaisir, ici la dopamine, mais pour d'autres trucs ça va être les endorphines, la sérotonine, et ça nous permet de revenir à ces comportements et continuer à les avoir, et donc rester en vie. Donc oui, la nourriture c'est bon, et c'est pas censé être dégueu, mais on a quand même oublié que ça sert quand même à la base à se nourrir. Du coup, si on est dans cette démarche où on veut rechercher le plaisir à tout prix, et qu'on pense qu'on mérite du plaisir à tout prix tout le temps avec de la nourriture, en fait, on se détourne finalement d'une information importante qui est que parfois on recherche du plaisir surtout pour masquer un inconfort, quelque chose de désagréable. Par exemple, si je rentre du boulot et que j'ai passé une journée horrible, que je suis fatiguée, etc., et que j'ai envie de manger un truc pour me détendre, parce que je pense que je l'ai mérité, parce que je pense que je mérite bien un truc de plaisir, là, maintenant, tout de suite, la pensée et la croyance de « ouais, c'est bio » ou « oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas si grave », elle va pas m'aider, en fait, à mieux comprendre mon problème, en fait. Je vais quand même
quoi qu'il arrive ici, dans cette circonstance-là, manger quelque chose à un moment de ma journée où en fait j'ai pas faim, où en fait mon corps me l'a pas réclamé, où mon corps il en avait pas besoin. C'est des choses qui sont en plus et que du coup, mon corps il va devoir les assimiler, en faire quelque chose, et très souvent, c'est des choses qui vont être stockées en fait. Alors que si je m'enlève cette croyance que c'est bien de manger des trucs moins gras, moins sucrés, moins machin, et que si je fais les recettes moi-même, c'est pas grave, et si c'est bio, c'est pas grave. Si j'oublie tout ça, si je reconnais que tout ça c'est du bullshit, et que je me mets réellement dans la situation, ça va me permettre de vraiment me poser la question. Tiens, pourquoi à ce moment-là, en fait, j'ai envie de manger un truc? Parce que c'est pas le propos, en fait. On s'en fout que ça soit bio. On s'en fout que ça soit allégé en sucre. C'est pas le propos. Pourquoi ici t'as envie de manger alors que t'as pas faim? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ta journée? Quel est le besoin qui est pas rempli? Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter? Pourquoi tu penses que la nourriture c'est absolument important et essentiel? Alors ça veut pas dire que quand on a décidé de se faire plaisir avec de la nourriture, parce qu'on peut aussi décider de se faire plaisir avec de la nourriture et pas de fuir ses émotions avec, mais vraiment de se faire plaisir comme n'importe quel autre hobby, et décider que la nourriture c'est un truc cool avec lequel on a envie de se faire plaisir. En fait à ce moment-là du coup la question de si c'est pas trop gras, pas trop sucré, bio, tout ça, c'est pas le propos en fait. On n'essaye pas de nourrir son corps à ce moment-là, on n'essaye pas d'être en pleine santé. En fait à ce moment-là on veut juste du plaisir. Alors oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant de se dire tiens, si j'aime autant une recette qui est moins grasse, moins sucrée, c'est sûr que ça aura moins d'influence négative sur mon corps si je mange ça plutôt qu'un truc plein de sucre, plein de gras. Mais faut pas se mentir en fait, dans cette situation-là, le but c'est de se faire plaisir, c'est pas de se nourrir. Donc pour moi, c'est pas que c'est mauvais en fait finalement de chercher des recettes alternatives qui vont nous permettre de faire nous-mêmes nos cookies, de les rendre un peu moins sucrés, un peu moins gras. C'est pas une mauvaise idée, c'est sûr que je vais pas vous recommander de manger des trucs industriels hyper gras, hyper sucrés bien entendu, mais c'est juste que très souvent en fait ça nous détourne du vrai problème et ça nous permet de ne pas nous poser la question qui est mais tiens, pourquoi à ce moment-là en fait j'ai envie de manger un truc, pourquoi je tiens absolument à manger des pizzas, des glaces et des cookies alors qu'en fait mon corps en a pas besoin en fait. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue émotionnel? Et si je me trouve des raisons, des justifications de me dire ah c'est pas grave si je mange ci ça grâce à des recettes allégées par exemple, et en fait j'échappe à la vraie question, je me permets pas, je me donne pas l'opportunité d'aller réellement chercher quel est le problème, et c'est ça que j'ai envie de vous encourager à faire, parce que si vous allez chercher réellement le problème et que vous le résolvez, votre problème il est résolu à jamais quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de raison de manger quand vous n'avez pas faim, vous avez plus de raison de grossir non plus quoi, et vous allez naturellement perdre le poids parce que votre corps il a naturellement envie d'être en pleine santé, il va tout seul vous amener vers un poids qui est physiologique pour vous, et voilà, ce sera plus la torture mentale à y penser tout le temps, et vous pourrez évidemment vous faire plaisir quand vous avez envie, et pourquoi pas faire vous-même vos recettes à ce moment-là, mais en fait ce sera même pas le sujet si vous voulez. Donc si vous avez envie de faire ce travail-là, si vous avez envie de vous-même être dans cette démarche-là, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à savoir qu'est-ce qui se passe dans les situations, de comprendre vos émotions, de comprendre quels sont vos besoins et d'y pallier autrement, vous avez bien compris que si le problème c'est pas la faim, manger ce sera pas la solution, et que vous voulez être accompagné dans ce travail, eh bien n'hésitez pas à venir vers nous, parce qu'on peut vous accompagner, on peut vous coacher sur la thématique. Vous avez un lien dans la barre d'infos, c'est le premier lien que vous allez rencontrer, qui vous amène sur notre calendrier. Sur ce calendrier, vous allez pouvoir prendre rendez-vous gratuitement avec l'une de mes coachs, qui va vous recevoir pendant 45 minutes, 1 heure, et qui aura pour but de comprendre avec vous ce qui se passe pour vous en fait, et voir si votre problématique relève ou non du coaching, et si c'est le cas, peut-être qu'on se verra très bientôt dans un coaching. Et puis moi d'ici là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.